vue de la croissance du trafic, une réflexion a été menée pour améliorer l'interface approche CCR, garantir l'alimentation optimale de la plateforme, permettre une résorption de l'attente de la manière la plus économique possible, en somme, conduire à une meilleure utilisation de la capacité du système de contrôle. Cette étude a abouti à la création de l'entité GOT, Gestion optimisée du trafic, formée de deux positions, l'une au CCR et l'autre à l'approche. Cette entité prépare une stratégie d'imbrication des flux et une stratégie de transfert grâce à la connaissance de tous les vols à destination de Paris-Orly. Elle a nécessité des outils spécifiques pour l'aider dans sa tâche et alléger sa charge de travail. Pour cela, un prototype d'aide au séquencement à l'arrivée a été développé par le CENA. Bonjour, je m'appelle Maestro. Non, pas ça. Mais Maestro, moyen d'aide à l'écoulement séquencé du trafic avec recherche d'optimisation. Voilà. Avec un nom pareil, il va falloir être efficace. Au fait, savez-vous pourquoi le CENA m'a conçu? Si je rentre dans les détails, cela risque d'être long. Et sachez que mon but est d'aider les contrôleurs. Grâce à des estimés améliorés, et si on me donne de bons critères, je leur fournirai une présentation de la séquence prévue à l'arrivée, facile à interpréter. Comme je me trouve en même temps à l'approche au CCR, je faciliterai le dialogue qui amène la stratégie de régulation. L'affaire est importante. Aussi, j'ai fait de mon mieux pour fournir des renseignements précis. Pour en savoir plus, il faut que je me livre à une description détaillée de ma personne. Mon point fort, c'est ma colonne verticale ou échelle de temps. En haut, la piste. De haut en bas, des graduations, une toutes les 5 minutes. En bas à gauche, l'heure. À droite, la cadence en secondes. L'espace de gauche est réservé au vol venant de l'ouest, celui de droite au vol provenant de l'est. Chaque vol est positionné dans la séquence par un trait horizontal suivi des données suivantes. Le délai à résorber, le type d'appareil, l'indicatif, le temps qu'il reste à l'avion pour passer la balise d'attente dans les conditions optimales. Sur l'axe, un trait vertical représente une zone incompressible correspondant à la valeur de la cadence. Je vous reparlerai de tout cela plus tard. Vous me connaissez un peu maintenant. Alors, je vais vous dévoiler ma philosophie. Des études ont été faites sur l'analyse du travail des contrôleurs en secteur terminal et en approche pour profiter de leur expertise. Résultat fondamental, plus la charge de trafic augmente, plus il est nécessaire d'anticiper les actions de régulation. Pour ce faire, dès qu'un avion est connu, je calcule son heure estimée d'atterrissage, je le place dans la séquence avec les vols déjà intégrés. Ainsi, connaissant l'ensemble du trafic prévu, j'obtiens son heure d'atterrissage possible. Donc, la liste proposée est une liste d'avions cadencés à l'arrivée du terrain de Paris-Orly. La différence entre ces deux heures donne le délai que doit subir le vol. Mon principe est basé sur l'utilisation de la potentialité de résorption des délais de chaque centre pour chaque vol. Ce délai total, je le décompose en 3 paramètres. P, delta P et delta C. Maintenant, je vais vous expliquer tout cela. P, c'est la pression à la piste. Valeur en minutes du rallongement de trajectoire qui garantit une alimentation optimale de la piste. Delta P, c'est un délai supplémentaire résorbable par l'approche en utilisant toutes les possibilités de régulation. La zone de régulation n'étant pas extensible, delta P max sera sa limite supérieure. Delta C, délai à résorber en CCR, soit par une attente linéaire, réduction de vitesse, altération de cap,
soit par une attente établie haute altitude. Tous ces paramètres ont été calculés en fonction du type d'appareil, de la configuration et du point d'entrée dans le centre concerné. De plus, je prends en compte les contraintes économiques et opérationnelles des vols. Pour garantir une alimentation optimale de la plateforme, quand l'attente linéaire est suffisante pour résorber le délai, je propose, par ordre de priorité, d'utiliser la pression à la piste, P, puis l'attente linéaire en CCR jusqu'à delta Cmax, et enfin l'attente linéaire supplémentaire en approche, delta P, jusqu'à delta Pmax. Quand l'attente linéaire ne suffit pas, la répartition devient la pression à la piste, attente établie haute altitude, et comme verrou de sécurité, l'attente proche. C'est bien joli tout ça, mais si je comprends bien, il va tout faire à ma place, hein? Non, regardez bien ma définition. Je suis un moyen d'aide au séquencement. Je vais vous alléger certaines tâches. Regardez-nous bien, moi et le radar. Le Lima Golf Hôtel Bravo, par corrélation avec le radar, on peut vérifier s'il est bien placé dans la séquence. Sinon, on peut le positionner différemment. Maintenant que la liste est en cohérence avec le trafic, qu'est-ce que j'apporte en plus? Par le biais des couleurs, je propose des actions pour réaliser la séquence. Par les chiffres, un objectif est proposé. L'American Airlines a un délai de 2 minutes en bleu. Cela correspond à un délai CCR résorbable naturellement par les actions de pré-régulation et l'utilisation de la pression en approche. L'Air Inter Tango Delta a un délai de 4 minutes en jaune qu'il doit résorber en CCR par réduction de vitesse sur les trajectoires standards, en plus de l'utilisation de la pression par l'approche. L'Air Inter Bravo Hotel a 6 minutes en violet. Le CCR les lui fera perdre par réduction de vitesse et rallongement de trajectoire. Cette couleur indique la potentialité maximale de résorption en attente linéaire pour ce vol. C'est pourquoi il est demandé un supplément de résorption à l'approche jusqu'à delta Pmax en plus de la pression à la piste. L'Air Inter Romeo Alpha a 7 minutes en rouge. Le délai n'est plus résorbable en attente linéaire ni par le CCR ni par l'approche. Dans ce cas, on aura recours à l'attente établie haute altitude et à l'utilisation de la pression à la piste. Je ne mentionne pas la valeur chiffrée du délai à résorber par l'approche, car l'HPS, heure passage du secteur d'attente, garantit une alimentation optimale de la piste et la résorption complète du délai CCR. Cet Air Inter Uniforme Golf, qui a 3 minutes de délai, s'il passe dans 12 minutes sa balise d'attente, il aura résorbé son délai. Son HPS à cet instant sera l'heure plus 12 minutes. Ceci est un indicateur de résorption de délai, car connaissant la position réelle des appareils, grâce à la mise à jour radar, je calcule la partie du délai résorbé à ce moment. Ce trait sur l'axe, face à l'indicatif, correspond à proposition d'atterrissage. Derrière chaque vol, une zone incompressible correspond à la cadence introduite. Donc, quand deux avions sont espacés de plus d'une cadence, l'axe apparaît. La réalisation finale du séquencement est faite suivant l'appréhension du trafic par les contrôleurs d'approche. On peut aussi me demander de modifier certains paramètres. La cadence, la configuration, supprimer un vol, insérer une remise de gaz, recaler la séquence, modifier l'échelle de visualisation, modifier l'heure d'arrivée d'un vol sans maîtriser sa place dans la séquence, déplacer un ensemble de vols,
déplacer un vol. Pour illustrer tout cela, prenons la commande « Déplacer un vol ». Quand on déplace un vol, tous ces paramètres vont diminuer ou augmenter du déplacement effectué. Son délai peut devenir négatif et prendre la couleur verte. Il est évident que les vols suivants subissent des conséquences. S'ils sont accélérés, je leur refuserai des délais négatifs, car j'estime que cette décision ne peut être prise que par les contrôleurs. Ainsi, je suis un outil d'assistance à la fonction GOT, gestion optimisée du trafic. Je permets de reculer le plus possible le passage en attente établi, d'intégrer au mieux les flux de trafic tout en alimentant l'approche de façon optimale, et j'aide à la gestion des délais. Ce dernier rôle rend ce système de gestion des flux de trafic économiquement performant. Je concours également à améliorer le niveau de sécurité en permettant une plus grande anticipation sur le trafic. L'intégration opérationnelle de Maestro par le STNA est prévue pour l'automne 89. Il sera intégré en langage ADA sur un calculateur data général connecté au STPV du CRNA Nord. Les interfaces homme-machine seront des terminaux graphiques Sigmex.